Il est 8h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une. La ville de Gênes pleure toujours ses morts un mois après l'effondrement du pont Morandi. Cérémonie du souvenir aujourd'hui dans une cité toujours sous le choc. Reportage de notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Un pognon de dingue, d'accord, mais sous condition. Emmanuel Macron propose un Big Bang des aides sociales. Il parle d'un revenu universel d'activité. Vous comprendrez tout dans cette édition. Davantage de pistes cyclables, des plaques d'immatriculation pour endiguer le vol. Le gouvernement dévoile son plan vélo. L'objectif, nous donner envie de pédaler. Europe 1. 11h36, à ce moment précis, il y a un mois, 43 personnes perdaient la vie, victimes de l'effondrement du pont Morandi à Gênes en Italie. 11h36, aujourd'hui, ce sera le début de la cérémonie de commémoration organisée par la ville. Il y a les morts, mais aussi tout un secteur transformé en quartier fantôme. Les proches des victimes oscillent entre tristesse et colère. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Sandrine Prioul. Un trou dans leur ligne d'horizon. Ce pont, éventré comme après un bombardement, c'était le poumon de la ville, son seul lien avec le monde. Antonio y a perdu son associé et rumine un accident qui n'aurait jamais dû arriver. C'est absurde. Un copain est mort. Il prenait le pont comme nous tous les jours. C'est absurde de nous laisser croire qu'une seule et si petite route pouvait supporter autant de poids lourds sans mener à un drame pareil. Amers, les Génois fustigent. C'était pas un tremblement de terre. Il y a des responsabilités, vous dit-on, mais les spéculations politiques ont eu raison de toutes les initiatives de bon sens. Trouver une alternative, c'était laisser un nouveau chantier ouvert à la corruption. Se justifient aujourd'hui les politiques pour qui mieux valait ne rien faire. Position surréaliste, critique le centre-gauche Alberto Pandolfo. Ça suffit de faire de la politique, ok, il y a de la corruption, mais là il y a 43 morts. Ceux à qui on a seriné que l'écroulement n'était donc qu'une fable commémoreront leurs 43 victimes à 11h36 face à ce qu'il reste du pont. Gênes, Sandrine Prioul, Europe. L'ouragan Florence a touché la côte est des États-Unis, mais il vient d'être rétrogradé en catégorie 1. Les vents soufflent tout de même à 150 km/h. Les pluies sont diluviennes et risquent de provoquer des inondations en Caroline du Nord. 150 000 foyers sont à cette heure privés d'électricité. Europe 1, 8h02. C'est un Big Bang des prestations sociales qu'a annoncé le président de la République. Oui, Emmanuel Macron veut une refonte des aides d'ici à 2020. Il parle d'un revenu universel d'activité. L'expression fait forcément penser au revenu universel de Benoît Hamon. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Première question, on imagine qu'il y a une différence. Emmanuel Macron ne s'est pas soudain rangé aux arguments de celui qui était le candidat socialiste à la présidentielle. Oui, bien sûr, il y a des différences parce que dans la version du gouvernement, pour bénéficier du revenu universel, il faudra des contreparties. Et vous l'avez dit, il y aura une fusion des minima sociaux. Certes, l'expression fait tilt donc chez les lecteurs de gauche, mais il n'est pas juste de dire, comme on entend dans l'opposition, Hamon rêvait, Macron l'a fait. Alors pourquoi il utilise cette expression ? Il s'agit de pouvoir parler à la gauche et de réhabiliter le fameux en même tempisme qui ne connaît qu'une seule. Mais oui, absolument, c'est de la politique avec un changement de costume. Cette fois, Jupiter devient Zorro. Michael Darmon du service politique. Il va falloir le financer, ce plan. Et puis la croissance devra être au rendez-vous. C'est une question que posera certainement Audrey Crespo-Mara à 8h15 à notre invité, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Le procès Méric, le procureur a requis jusqu'à 12 ans de prison contre les skinheads jugés pour le meurtre du militant antifasciste Clément Méric en 2013. Le verdict est attendu dans la journée. Consultez votre médecin à distance, c'est désormais possible, et ce pour tous les Français. Eh oui, on vous en a souvent parlé sur Europe 1. La télémédecine, c'est la mesure phare du gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. À partir de demain, chaque résident en France pourra y avoir recours. La consultation par Internet. Comment cela se passe ? Reportage dans la banlieue de Rouen, Mélanie Nunes. Il y a encore 5 ans, le docteur Gégou, anesthésiste, devait parcourir des centaines de kilomètres pour voir ses patients. Aujourd'hui, il les interroge et les ausculte à distance à l'aide d'une grosse loupe qui permet de faire apparaître sur un écran les zones du corps en 10 fois plus gros. J'ai besoin de pouvoir examiner son cœur, de voir son ouverture de bouche, parce qu'on a toujours une problématique d'assistance respiratoire à discuter. On va pouvoir le faire en visioconférence. Techniquement, pour installer ça dans un cabinet, c'est simple. C'est un peu comme l'arrivée du téléphone portable dans les foyers français. Ils ne se déplacent plus, sont moins fatigués et plus étonnant, ils sont même captivés par cet écran. La distance oblige le patient et le médecin à être plus concentrés, plus attentionnés, raconte Lydie. Elle forme les praticiens à la télémédecine.
médecine. On écoute encore mieux son patient puisqu'on ne peut pas le palper. Et donc il faut qu'il reproduise à distance un peu l'espace du cabinet médical. Il ne va pas faire une téléconsultation avec toute sa famille autour. On a même des professeurs en médecine qui viennent se former. J'ai dû refuser une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, ces formations sont très demandées, notamment de la part des médecins qui vivent dans des déserts médicaux. Reportage signé Mélanie Nunes. Et vous souhaitez réagir sur ce sujet, sur la médecine à distance, faites-le avec le hashtag Europe 1. Est-ce que ça marche aussi pour le dentiste? C'est une vraie question. À suivre dans le journal, le plan du vélo. Oui, le plan vélo du gouvernement. A tout de suite sur Europe 1. La suite du journal, David Doucan, ce sont 25 mesures pour nous donner envie de faire du vélo. Oui, le Premier ministre va les dévoiler aujourd'hui. Cela fait des mois que ce plan est attendu. Objectif, développer massivement l'usage de la bicyclette sur les trajets domicile-travail. Tous les détails avec François Geffrier. C'est la crainte de tout possesseur d'un vélo, se le faire voler. Alors, comme une plaque d'immatriculation de voiture, tous les vélos auront bientôt un numéro unique gravé sur le cadre qui permettra de remonter à son propriétaire. Ce sera le cas d'ici 1 an pour tous les vélos neufs qui sortent des magasins. Quant aux vélos déjà en circulation, ils devront être marqués dans les 2 ans qui viennent. Pour sécuriser les cyclistes quand ils roulent, ce nouveau plan prévoit aussi de généraliser les sas vélos. Autrement dit, ce marquage au sol juste au pied des feux rouges qui permettent aux cyclistes de se positionner en sécurité devant les voitures. Par ailleurs, en agglomération, dans toutes les rues à sens unique, les vélos pourront rouler à contresens des voitures. Ce plan vélo veut aussi doper la construction de pistes cyclables, parfois interrompues par des rocades, des échangeurs routiers ou des voies SNCF. L'État va débloquer 50 millions d'euros par an pendant 7 ans pour aider les collectivités locales à lancer des travaux, creuser un tunnel ou construire un pont par exemple. Cela concerne une centaine de lieux en France. Enfin, un forfait sera mis en place, 200 euros par an si vous allez au travail à vélo, mais là, rien d'obligatoire pour votre employeur. Les informations de François Geffrier du service économie d'Europe 1. Est-ce que, Nikos, vous seriez éventuellement preneur d'une tasse à café siglée Élysée ou d'une gourmette liberté, égalité, fraternité? Comme les Américains avec le pins ou la cravate White House. Moi, je me souviens surtout de Liberté, égalité, choucroute. C'était un film de Jean-Yann. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec Michel Serrault et Jean Poiret. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas en même temps? C'est une autre ambiance. L'Élysée, et c'est l'information, lance sa ligne de produits dérivés. Vous le disiez, la Maison-Blanche, effectivement, fait cela depuis des années. C'est un business. Oui, mais en France, c'est une première. La boutique en ligne ouvre à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end. Mais on peut déjà aller s'y promener. C'est ce que vous avez fait, Aude Vernuccio. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, à côté des mugs frappés du portrait du président de la République, il y a des t-shirts poudre de perlimpinpin ou croquignolesques, des expressions utilisées par Emmanuel Macron qui avait fait le buzz. Et pour ça, vous devrez quand même débourser 55 €. Plus ludique, ce poster à colorier pour les enfants avec le président aux côtés de Brigitte Macron et de leur chien dans la cour de l'Élysée. Le fameux bracelet Fraternité David en or 14 carats, c'est 250 €. Ah oui. Et tout est made in France. Une vingtaine de marques ont joué le jeu. L'intégralité des bénéfices des ventes sera utilisée pour rénover le palais de l'Élysée. Une boutique éphémère y est donc installée ce week-end pour les visiteurs à l'occasion des Journées du patrimoine. L'adresse du site internet, je vous la donne, boutique.elysée.fr pour acheter ou pour sourire un peu. Merci Aude Vernuccio. Vous noterez qu'ils ne sont pas allés jusqu'à faire des t-shirts gaulois réfractaires ou oignons de dinde. Ça aurait pu être intéressant. Au passage, vous vous souvenez du loto du patrimoine de Stéphane Bern? Eh bien, c'est un succès. Plus de 2,5 millions de tickets vendus. On s'en réjouit. Des recettes estimées à 20 millions d'euros pour rénover des monuments emblématiques en péril. Et je demandais un t-shirt Stéphane Bern. Moi. Ah oui, ça peut être pas mal aussi. Alors, l'ambition n'est pas un gros mot au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Richard Ferrand est donc devenu président de l'institution. Il faut maintenant le remplacer à la tête du groupe En Marche. Eh bien, pas moins de 10 députés se sont portés candidats. 6 hommes et 4 femmes vont se disputer le poste. L'élection est prévue mardi prochain. Merci David Doucan, c'était le journal de 8h.